Créé en 1975, le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB, que dirige Paul Loko, est une organisation non gouvernementale qui intervient dans le domaine de l'éducation, les questions de la santé-nutrition et les actions sociales de développement. Son domaine phare qu'est l'éducation est fortement soutenu par son principal partenaire, qu'est la Fondation Vallée, à travers des bourses aux meilleurs élèves aux examens nationaux et un vaste réseau de bibliothèques. Les bibliothèques aujourd'hui sont ouvertes à tous les enfants du Bénin, enfants, adolescents, jeunes et adultes. Et pour y accéder, c'est pratiquement gratuit. En 2023, on a accueilli plus d'1 200 000 visiteurs l'année dans tous nos centres. Et les centres du CAEB, nous en avons 2 à Porto Novo, un à Lokossa, un à Bomé, 2 à Parakou, dont une bibliothèque spécialisée, le directeur Padono vient de le dire tout à l'heure, un à Djougou et puis un à Titégou. Donc au total 8 centres que la Fondation Vallée a pu construire au profit des enfants et des jeunes béninois. Aujourd'hui, le Bénin peut être fier de dire qu'il dispose des espaces de lecture sûrs, des espaces d'accès à la connexion Internet sûrs, des espaces de détente et de loisirs pour le monde scolaire sûrs, avec un personnel qualifié, avec des hommes et des femmes acquis à la cause de l'éducation. C'est autant de choses que nous devons à la Fondation Vallée et cela dure depuis plus de 21 ans, je l'ai dit. Cela dure depuis plus de 21 ans, certainement parce que, au fil des années, la Fondation Vallée a compris que nous sommes une structure fiable. Nous sommes une structure avec des valeurs qui bien évidemment sont entrées en fusion avec les valeurs qui sont celles de la Fondation Vallée et ça dure et nous espérons que ça continuera à durer. Outre les bibliothèques, le CAEB offre d'autres opportunités aux enfants pour se perfectionner et s'épanouir. En dehors des livres que nous offrons aux enfants, nous avons ici à attaquer, comme dans toutes les bibliothèques du CAEB d'ailleurs, nous avons un cyber où des ordinateurs sont installés et ils sont connectés à Internet. Donc les enfants, toutes les informations qu'ils cherchent dans les livres qu'ils ne trouvent pas, nous leur permettons d'aller vers les ordinateurs, d'aller sur Internet pour compléter ces connaissances-là. Et je peux vous dire qu'il fallait le faire. Si on ne le faisait pas, ce serait une façon de pénaliser ces enfants-là. Parce que beaucoup n'ont pas les moyens d'aller se payer la connexion Internet. Bon, entre-temps, il y avait des cyber que les gens installaient un peu partout, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Je me dis, s'il n'y avait pas cette solution que propose le CAEB et la Fondation Vallée, ces enfants feraient comment? Donc l'accès à ce service est gratuit. Tout est gratuit. Nous leur permettons, après collecte des informations, traitement, de les imprimer sur place. Nous avons des imprimantes. Ils font l'impression sur place. C'est-à-dire quand ils viennent ici, ils font tout en fait. Ils font la recherche, ils ont le produit documentaire qu'ils recherchent et ils font l'impression sur place. L'accès au livre également gratuit, je l'avais dit, sauf l'abonnement qui nécessite le paiement d'une modique somme de 500 au primaire, 1000 francs au collège et 1500 francs à l'université et pour les particuliers. Vous savez, on parle de livres, on parle de cyber, mais il faut quand même des creusets autour de tout ça pour que cela s'anime. Alors, dans ce sens, nous avons créé quelques clubs. Il y a ici le club de mathématiques, le club de lecture, le club de génie en herbe et le club de danse. Voilà, nous avons ces 4 clubs qui fonctionnent normalement, où les enfants qui ont des capacités ou des talents cachés, en théâtre par exemple, en danse, viennent s'exercer, viennent renforcer ces compétences-là, ou viennent les faire valoir. Et ces clubs tiennent leurs séances les mercredis après-midi et les samedis dans la matinée. La Fondation Vallée a mis sur pied les activités des clubs avec nous et il aide les enfants à s'inscrire dans certains clubs, à savoir le club de lecture où ces enfants viennent pour des formations
et ils apprennent beaucoup de choses, les techniques de rédaction, de commentaires composés et autres. Et il y a aussi le club de théâtre, parce que ça permet à ces enfants d'avoir l'expression libre, de s'exprimer devant le public, de ne pas avoir peur, de ne pas être frustré. Et ça permet à l'enfant de mieux rédiger, parce qu'à travers le théâtre, l'enfant s'exprime et l'enfant n'a pas peur devant le public, que ce soit petit ou grand. En dehors du club de théâtre, nous avons le club de chorégraphie. Les enfants ont des talents cachés en eux. Il y a la lecture, mais il y a la danse, il y a les jeux, et qui aident beaucoup les enfants à s'explorer, à s'épanouir, à se distraire. Et c'est ainsi, pendant les vendredis soirs, nous organisons une activité que nous appelons vendredi détente, et que nous avons tous les établissements, presque tous les établissements ici par rapport à l'animation, et c'est du show afin de permettre à ces enfants de se détendre un peu après une semaine harassante de travail. En dehors de ça, nous avons le club de dessin. Le dessin est un art. Et en dehors de ça, nous avons constaté au niveau des enfants que beaucoup fuient les sciences vers la littérature. Ainsi, nous sommes en train de programmer et bientôt le mois prochain, il y aura la mise sur pied d'un club de mathématiques avec les élèves. Et nous espérons bien bosser au niveau de ce club pour avoir un résultat de 100% de réussite. En dehors de ça, nous avons constaté quelques dérapages au niveau des enfants. Les enfants qui ne savent pas comment s'entretenir pendant les périodes, pendant les menstrues, comment porter les couches, comment faire ci, comment maintenir ces enfants à l'école et autres. Nous avons fait une sensibilisation au niveau des enfants sur l'hygiène menstruelle. En dehors de ça, tout juste avant la reprise des classes, nous voyons que les jeux sont encore au niveau des enfants et nous leur montrons comment s'y prendre au début, pendant et surtout après l'année scolaire. Il y a des entretiens littéraires à ce niveau et on repousse ces enfants, on leur parle un peu de tout au niveau de l'école scolaire pour que le rendement soit meilleur et pour que ce soit parents, que ce soit nous, que ce soit éducateurs, que ce soit la Fondation Vallée, nous tous nous ayons un bon résultat. Le laboratoire d'apprentissage des langues, notamment l'anglais, l'espagnol et l'allemand, ainsi que le laboratoire d'intelligence artificielle, lancé en avril 2023 au siège du CAEB à Porto Novo, s'ajoutent aux différents clubs disponibles au CAEB pour mieux préparer les enfants comme les adultes à la révolution technologique. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle science qui révolutionne notre façon de travailler et notre façon de vivre aujourd'hui. Vous avez tous entendu parler de ChatGPT. Aujourd'hui, on est aidé par les machines et par les ordinateurs à faire des tâches parfois difficiles, parfois intellectuelles et parfois longues. Et l'intelligence artificielle est cette discipline à travers laquelle on apprend à la machine à imiter l'intelligence humaine. Par exemple, Gozem, que nous utilisons au Bénin, utilise de l'intelligence artificielle. Et dès que vous avez un téléphone portable et que vous êtes capable de parler et que le téléphone traduise votre voix en son, en écrit, il s'agit de l'intelligence artificielle. Il y a un risque que le Bénin soit en retard dans cette discipline, notamment par rapport à des pays comme la France et le Vietnam, où cette science s'enseigne dès la classe de seconde. Donc c'est pour compenser un peu ce retard, malgré les efforts que fait le gouvernement, que nous avons lancé cet atelier d'intelligence artificielle où les élèves vont suivre des cours de programmation en langage Python, des cours de machine learning qui est très mathématique et enfin des cours de robotique et d'électronique embarquée afin qu'on les prépare au mieux à cette révolution et pour qu'ils ne soient pas en arrière par rapport à leurs homologues des pays développés. Ce qui va distinguer cette formation des autres, c'est le matériel, à savoir les ordinateurs et le matériel d'électronique qui permettront aux élèves de faire des TP. Il y a beaucoup de formations où le professeur fait des démonstrations au tableau où l'élève ne comprend pas. Avec ce que nous mettons en place, l'élève ira directement sur l'ordinateur, il va écrire le programme, voir si ça marche, si ça ne marche pas, comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, faire la même chose dans le domaine de l'électronique et de la robotique. Et on sait que dès que les élèves
ont des objets à toucher, ils sont beaucoup plus vite intéressés que lorsqu'ils doivent juste suivre au tableau ce que le professeur enseigne. Vous êtes agronome, vous êtes médecin, vous êtes administratif. L'intelligence artificielle, dans quelques années, va s'imposer à tout le monde. Et je voudrais, de ce pas, inviter tous les jeunes. Et déjà, nous en avons. Il y a déjà assez de jeunes qui s'inscrivent, qui ont même débuté cette formation au niveau de ce laboratoire d'intelligence artificielle. Inviter, dire aux jeunes de Porto Novo et environ qu'ils ont une opportunité au CAEB pour leur permettre d'être au pas avec, comme tous les jeunes des pays développés. Vous savez, avec l'intelligence artificielle, nous avons appris, tu peux être au Bénin et avoir un emploi aux États-Unis et travailler aisément et gagner ton salaire. Donc l'intelligence artificielle, je crois que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous séparer de cette innovation. Et les vrais analphabètes d'ici 3 ans, 5 ans seront ceux qui n'ont aucune notion sur cette innovation-là. Les parents, c'est-à-dire les adultes aussi, ça les concerne. Que vous soyez jeune, que vous soyez adolescent, que vous soyez adulte, vous devez vous adapter. Donc cette adaptation concerne ce que nous appelons l'éducation tout au long de la vie. Donc c'est ce principe que le CAEB et la Fondation Vallée, ce principe que nous avons compris et qu'on a dit qu'il faut commencer à intéresser les jeunes sur les innovations de leur temps pour les amener à être au pas, pour ne pas être déphasés. Tout le monde peut adhérer. Ceux qui peuvent suivre, qui peuvent vraiment suivre le cours peuvent adhérer. Il y a les élèves, à partir de la 6e jusqu'en 3e, qui font du cours du Scratch. Là, c'est la programmation déjà programmée là pour eux, le Scratch. Maintenant, à part ça, il y a les élèves de la première jusqu'à l'université qui peuvent suivre le cours de la programmation Python et des cours de l'électronique embarquée. Quand les élèves ont vu le bien fondé de la chose, surtout pour cette dernière vague, ils se sont intéressés à ça. Moi, j'avais plus de 100 et quelques inscrits pour cette vague. Bon, le cours se déroule en 2 temps, du moins en 3 temps, je dirais. Il y a le cours de programmation Python qui est animé par une dame qui travaille les samedis matins à 10h. Et puis après, il y a un monsieur, le monsieur de l'électronique, qui vient prendre les étudiants de 14h à 18h. Et pour les enfants, c'était le mercredi, et le mercredi on faisait ça, maintenant on met ça sur le samedi pour pouvoir permettre aux enfants de suivre ça. Parce que le mercredi, il y a assez d'enfants qui vont au TD. Donc on a mis ça sur samedi matin à 9h. Et ils font le cours du Scratch avec toujours le professeur de l'électronique. Ici au laboratoire d'allemand, nous donnons pour la plupart du temps des cours de langue aux usagers, que ce soit les enfants, les étudiants ou d'autres particuliers. Et les cours, comme vous le savez, c'est carrément à caractère gratuit. Les gens viennent suivre des cours ici et après ils ont la possibilité de passer des examens, que ce soit à Lomé ou au Nigeria, pour pouvoir avoir des certificats. On les organise de façon périodique, 3 mois par niveau. Et à chaque 3 mois, on envoie des annonces, des affiches, que ce soit via les réseaux sociaux ou nos bases en ce qui concerne les usagers. Ils viennent, ils commencent les cours, ils le font. Après, ils passent au niveau supérieur. Et il y a les tout nouveaux qui viennent également adhérer. Maintenant, en temps, pendant les vacances, il y a une activité qu'on appelle HLC, c'est-à-dire l'activité de vacances, dédiée exclusivement aux enfants qui, en temps, sont en vacances, qui viennent apprendre la langue, entourés d'activités ludiques. Également, pendant l'année scolaire, ils ont la possibilité de venir les mercredis soirs et les samedis pour se documenter et profiter également de nos jeux. Les usagers expriment ici l'opportunité que représentent pour eux ces différents clubs mis en place au CAEB avec l'accompagnement de la Fondation Vallée. J'ai rejoint le club IA de Porto Novo depuis 2023, donc pratiquement 1 an. Et si c'est grâce à un ami, c'est un ami qui m'a parlé du club. Moi, il ne savait même pas qu'il y avait un club comme ça à Porto Novo, donc j'ai rejoint le club. Et comme c'est pratiquement le domaine d'IA, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup en tant qu'informaticien. J'ai dit ça, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. Et c'est comme ça que j'ai commencé par progresser avec les professeurs. Et puis bon, avec le temps, j'ai pu m'en sortir. C'est une très bonne initiative en quelque sorte.
Parce que, bon, moi personnellement, on a deux cours fondamentaux que nous faisions. Il y a la programmation Python et aussi l'électronique. La programmation Python, bien que je l'avais déjà fait un peu à l'école, mais c'est grâce au club IA que j'ai pu développer un peu mes compétences dans le domaine. De la même façon, en électronique, grâce au club IA, j'ai pu faire beaucoup de choses. Et non seulement ça, j'ai pu postuler pour l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Et par chance, j'ai été retenu et j'ai participé à l'école d'été. Bon, là-bas, on faisait pratiquement la même chose, mais là-bas, c'est encore plus avancé. Quand j'ai commencé sur un cycle, j'étais déjà directement dans le domaine informatique. Donc, quand moi, je suis dans le domaine informatique, je cherche à tout savoir, en fait. Donc, on va dire, bon, en premier, on a commencé un peu la programmation. D'accord. Et bon, j'ai découvert beaucoup de langages, ainsi que le langage Python. Donc, je me suis initié, en fait, un peu au langage Python. Et on va dire, il y a 2 ans, je pense, il y a 2 ans, on a commencé, ils ont annoncé une formation ici pour l'intelligence artificielle. Donc, je suis venu le premier jour et on a commencé à parler un peu de Python. Donc, ce qui m'a un peu poussé, en fait, à suivre le reste. Bon, l'outil que je visais d'abord, c'est comme en cybersécurité, on va dire, le langage Python, là, c'est beaucoup plus utilisé. Donc, je cherche à me spécialiser dedans. Premièrement, j'ai commencé l'école normale supérieure de Porto-Novo en 2021 et j'ai constaté qu'au CAEB ici, surtout chez nous, ici au CAEB en allemand, il y a assez de livres, donc je venais de temps en temps pour me cultiver. Et grâce à mon travail, j'ai eu la chance d'aller en Allemagne pour faire 4 mois. Donc, j'ai besoin du certificat B2. Donc, c'est ce qui m'a motivé à encore reprendre la visite du CAEB. Et je viens chaque mercredi de 14h à 17h. Et bientôt, j'irai passer l'examen à Lomé bientôt. Et il faut aussi reconnaître que grâce à la Fondation Valais, normalement, pour suivre les cours, quelque part dans un autre centre privé, on paye au-delà de 100 000 bon, en fonction du niveau, bien sûr, mais au CAEB, on ne paye presque rien. Donc, c'est ce qui me motive surtout. Et c'est aussi une chance pour nous qui sommes à Porto-Novo. Vraiment, ce qui m'a motivé, c'est que ce n'est pas tout ce que nous faisons à l'école normale supérieure ou bien sur le campus qui peut déjà nous faciliter d'avoir un bon niveau en allemand. Mais ici, nous avons les moyens, le laboratoire qui est ici, il y a tous les moyens ici, comme les moyens technologiques, tout ici, que je peux déjà venir ici, écouter les audios, regarder les vidéos. Mais dans les universités comme École normale supérieure ou bien Calavi, il n'y a pas tous ces moyens-là. Et ici aussi, le cours, vraiment, c'est un peu précis. Là-bas, c'est un peu vaste. Littérature, parfois, ou bien civilisation. Mais ici, c'est pour la compréhension, la communication. Et quand on apprend une langue, il faut communiquer aussi. Vraiment, depuis que j'ai commencé par fréquenter CAEB ici, j'ai commencé par fréquenter le laboratoire ici, ça a changé mon niveau. Avant, j'avais honte de parler allemand. Mais d'abord, je n'ai plus encore la peine de parler allemand d'abord. Et je parle encore mieux allemand maintenant. Profitant de l'occasion, les responsables à divers niveaux expriment leur gratitude à l'endroit de la Fondation Valais qui fête ses 25 ans de vie et d'action, sans oublier leur reconnaissance envers le CAEB à travers lequel elle mène ses actions au Bénin. Il faut le dire, la Fondation Valais est aujourd'hui le plus gros partenaire du Conseil des activités éducatives du Bénin. C'est-à-dire, c'est cette fondation, la Fondation Valais sous l'égide de la Fondation de France, qui apporte la plus grosse part financière pour la mise en œuvre de nos différentes actions. Vous comprenez quand même que quand cette fondation fête ses 25 ans, il est normal que nous, en tant que Conseil des activités éducatives du Bénin, nous puissions manifester notre joie. Une grande joie de voir cette fondation grandir et nous avec. Une grande joie de voir toutes les perspectives que nous avons, que nous aurons à réaliser encore avec cette fondation. Parce que vous savez, la philanthropie met l'humain au centre. C'est pourquoi nous ne sommes pas étonnés du fait que le professeur Odon Valais et toute son équipe, le directeur de la Fondation Valais et bien d'autres, ils agissent tant qu'il y a les êtres humains. Tant que l'humain est présent, la Fondation elle est présente pour accompagner sur le plan de l'éducation, pour accompagner sur le plan du développement holistique de l'humain. Pour moi en particulier, c'est une grande joie. Sur les 25 ans, le CAEB est en train de faire plus de 20 ans
avec le CAEB. Et moi de même, parce que j'étais là quand ces actions commençaient avec le CAEB au Bénin. Parce que j'ai été boursier. J'ai été boursier de la Fondation Vallée pendant 8 ans. Et juste après, j'ai été recruté pour servir aux côtés du CAEB et de la même fondation. Et depuis, j'ai vu tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est passé. Mais je peux vous dire qu'au Bénin, depuis environ 20 ans, c'est la meilleure chose qui nous est arrivée. Oui, l'arrivée de la Fondation Vallée, vraiment, c'est beaucoup de choses pour nous au Bénin. Et au CAEB en particulier. Il fallait ça. Parce que on dit, quelqu'un qui te donne de l'argent, il t'a donné quelque chose. Quelqu'un qui te donne un habit, t'a donné quelque chose. Mais celui qui te donne le savoir, t'a tout donné. La Fondation Vallée, aux côtés du CAEB, s'est échinée à donner de la connaissance, à donner du savoir à la jeunesse béninoise. On ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas demander mieux. Mon souhait pour cette fondation, c'est qu'elle vive longtemps et qu'aux côtés de l'État béninois et du CAEB, qu'elle continue l'œuvre salvatrice d'inculcation ou de don du savoir, de la connaissance à la jeunesse. Parce que c'est à ce prix que nous allons véritablement développer ce pays-là. Et joyeux anniversaire à la Fondation Vallée. Au nom de tous les collègues, au nom de tous les usagers que nous recevons ici, je souhaite un joyeux anniversaire à la Fondation Vallée. Je remercie sincèrement le directeur exécutif du CAEB, M. Locopole, pour son dynamisme, son accueil, son écoute et son orientation et son amour pour les lecteurs, tous les usagers de la bibliothèque. Et vraiment, je le remercie beaucoup par rapport à tout ce qu'il fait dans le domaine de l'éducation. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Et sans oublier la Fondation Vallée, à travers M. Odon Vallée, la Fondation Vallée, qui ne cesse de nous aider, de nous accompagner au niveau de la documentation, qui est régulièrement renouvelée, quel que soit le besoin des élèves, et qui ne cesse d'appuyer ses élèves à travers la bourse Vallée, et qui ne cesse d'être toujours à nos côtés, que ce soit personnel et autres. Je ne sais quel mot lui envoyer, que le Tout-Puissant lui donne, lui accorde une très longue vie. Oui, et que le Seigneur le comble abondamment. Et je profite de l'occasion pour remercier tous mes collègues, tout le personnel du CAEB, et que le CAEB sera toujours au sommet toujours. À travers le CAEB, c'est des milliers d'enfants béninois qui bénéficient des différentes actions financées par la Fondation Vallée, son partenaire privilégié, un partenariat de plus de 21 ans qui impacte positivement les Béninois.